En introduction, vous avez tous pu voir que les moniteurs portent ce beau t-shirt à l'effigie du logo 50 ans d'Humanité de l'autre côté. Là, je vous montre le dos avec cette phrase que vous avez déjà pu lire. Un amour conjugal pleinement humain, total, fidèle et exclusif, et enfin fécond. Alors, le seul truc, c'est que nous, notre fécondité est terminée, j'ai envie de dire. Donc, pourquoi continuer les méthodes naturelles? Alors là, j'en vois certains qui ont des yeux. Quoi? Qu'est-ce qu'ils disent? Leur fécondité est terminée? Non, je vous rassure. Justement, notre fécondité n'est pas terminée, et nous entrons dans une nouvelle fécondité. Voilà. Et c'est ce dont nous allons vous témoigner ce matin. En effet, un peu cerf-volant, c'est après 15 ans de pratique de la méthode Billings que nous avons découvert le deuxième effet qui se coule de la méthode. Et je dirais même le deuxième, il y en a le troisième, il y a le quatrième, on pourrait même en trouver encore d'autres. Voilà, et donc c'est ces différents effets qui se coulent dont on va vous parler. Alors, une petite présentation sommaire. Béatrice et Nicolas, on a 44 ans, tous les deux, 22 ans de mariage, et on a eu la chance de se former aux méthodes Billings en tant que fiancés. Aujourd'hui, nous avons 6 enfants qui ont de 21 à 8 ans, et en effet, notre projet familial semble pour le moment accompli. Alors, je vous parlais des effets qui se coulent. Je laisse Béatrice vous présenter le premier effet qui se coule de la méthode. Alors, le premier effet qui se coule de la méthode Billings, c'est en fait qu'à travers l'apprentissage de la fertilité de notre couple, et ben en fait, on se rend compte que nous avons apprivoisé nos désirs. En fait, tout le monde s'accordera pour dire que la sexualité, elle est compliquée, elle est source d'incompréhension, parfois même de souffrance. Et en fait, on fait souvent porter le chapeau de cette sexualité compliquée à la fertilité de notre sexualité. Alors qu'en fait, aujourd'hui, on voit bien qu'avec la contraception, la fertilité peut être résolue et que ça n'a rien résolu du côté de l'amour conjugal. Donc en fait, il faudrait peut-être regarder ailleurs et du côté plutôt du désir. Et en fait, l'apprentissage de la fertilité de notre couple a permis d'harmoniser nos désirs qui, eux, sont très différents. Et comme deux instruments de musique, soit on peut choisir qu'une tonalité, d'accorder nos deux instruments à une seule tonalité, soit au contraire, on peut enrichir d'une belle harmonie d'accorder nos deux instruments ensemble. Et en fait, parce que ce qui est compliqué, c'est le désir de l'homme et de la femme qui ne sont pas en phase. Donc vous savez que l'homme, son instrument, il est toujours accordé. Tandis que celui de la femme, il semble accordé uniquement pendant la période fertile. Le désir de la femme est à son maximum à ce moment-là, puisque la femme a un désir de maternité inscrit en elle. Donc forcément, pendant la période fertile, son désir est au maximum. Mais aussitôt, comme certains ont pu l'expérimenter, une fois que la période fertile est terminée, le désir de la femme est en berne, puisque la femme, naturellement, se concentre sur ce bébé potentiel qui peut être en elle. Et son corps se ferme. Et parfois aussi son cœur. Alors, heureusement que l'homme a un désir plus constant et qu'on va pouvoir harmoniser nos désirs ensemble. Souvent, d'ailleurs, c'est une critique qu'on entend de la méthode Billings où on nous dit « mais de toute façon, votre méthode, elle est nulle. Parce que c'est quand la femme a du désir qu'on peut pas s'unir. » Et de fait, moi, je vous avoue que à 28 ans, j'ai eu une grande période, un grand vertige, quand on avait déjà 4 enfants, et que dans ma tête, je me suis dit, bon voilà, c'est fini, on n'aura plus d'union sexuelle quand j'en aurai envie. Et en fait, aujourd'hui, c'est justement peut-être le grand trésor de la méthode Billings, d'avoir permis à notre couple d'apprivoiser ce désir différent entre l'homme et la femme. Et Humanité, dans ce chapitre 9, nous le dit, il dit « Ce n'est donc pas un simple transport d'instinct et de sentiments,
mais aussi et surtout un acte de la volonté libre. Donc à travers cette petite phrase, Humanité montre bien que la femme, en fait, dans cette période fertile, elle a du désir, mais c'est du désir pulsionnel, c'est du désir d'instinct, et que grâce à la méthode Billings, la femme et l'homme, à travers la communion du couple, la femme va pouvoir apprivoiser ce désir qui est au départ pulsionnel et instinctif pour le transposer dans sa période infertile. Et elle va pouvoir apprivoiser ce désir pulsionnel pour transformer ce désir en désir de cœur. Donc autrement dit, la femme, enfin, en tout cas moi, personnellement, j'étais plus attirée pour avoir une union pendant cette période fertile. Et au cours de cet apprentissage de la méthode Billings, eh ben, on a pu mettre en place des gestes qui ont permis à ce désir qui s'imprime à chaque fois dans mon cœur et dans mon corps pendant la période fertile. Mais comme nous respectons cette période fertile, puisqu'on vous a dit que a priori notre projet parental était terminé, étant donné l'âge de nos enfants, et du coup cette imprégnation de mon corps de femme, eh ben je le transpose dans cette période infertile qui est finalement beaucoup plus longue et beaucoup plus grande. Donc on est gagnant pour notre amour conjugal, et on le transpose, et du coup et ben finalement c'est à travers une compréhension de nos corps mutuels que on va se respecter chacun, on va respecter cette continence. Et en période infertile, Nicolas va savoir développer toute la patience et l'esprit conquérant pour ouvrir le cœur de sa femme. Voilà. Et donc, on en vient à un nouvel effet des méthodes naturelles, hein, qui sont au-delà de la fécondité naturelle, qui est qu'on développe en fait une vraie tendresse et une vraie délicatesse envers son conjoint. Lorsqu'on décide de pas s'unir pour une raison enfin voilà, lorsqu'on décide de pas s'unir, alors on s'aime différemment, et donc on développe en fait d'autres langages qui nous permettent de nous tourner vers l'autre pour s'exprimer justement cet amour. C'est vrai que le risque dans l'union conjugale, c'est que on soit tenté de capter l'autre pour soi et pour son propre plaisir. Et donc ces différents langages qu'on est amené à s'exprimer pendant ces périodes, eh ben font que vraiment on se tourne vers l'autre. Et donc, si je peux me permettre même une petite approche théologique, j'ai même envie de dire que dans ces moments, en fait, on répare un petit peu le péché originel. C'est-à-dire que si on fait un bref retour sur le livre de la Genèse, Adam et Ève étaient nus et tout allait bien. Et ils pouvaient, du coup, s'aimer pleinement d'un amour complètement tourné vers l'autre sans aucune gêne. Et dès lors qu'il y a eu la faute, ils ont vu qu'ils étaient nus, et cette nudité qu'ils découvrent les gêne, puisqu'ils s'en cachent immédiatement. En fait, le péché a introduit une barrière entre Adam et Ève et dans leur amour. Le péché introduit la concupiscence et la jouissance au détriment d'un amour totalement donné. C'est-à-dire que c'est ce que je disais, le risque, c'est que dans l'union conjugale, eh ben, on cherche son propre plaisir plutôt que celui de l'autre. Et du coup, cela prend un peu la place d'un don qui pourrait être total. Grâce à Billings, on essaye de rétablir, et en tout cas, le langage d'amour qu'on s'exprime tend à rétablir ce don total et à effacer cette barrière que le péché aurait pu mettre. Voilà. Un autre effet qui nous motive pour poursuivre les méthodes naturelles, bien que la famille soit nombreuse, c'est qu'en fait on pense à l'après-période féconde. C'est-à-dire que l'âge moyen de la ménopause en France pour les femmes est à 51 ans. Et à partir de 51 ans, il reste encore une bonne trentaine d'années à vivre, quand la femme sera ménopausée, à vivre en couple, avec justement cette absence de cycle. Et si jamais on n'a pas pris l'habitude, pendant le cycle, d'apprivoiser ce temps où la femme n'est plus féconde, ça risque d'être difficile de vivre sereinement les 30 années de vie qu'il nous reste à vivre ensemble. Donc en fait, en pratiquant les méthodes, on s'engage aussi pour l'avenir, à pouvoir poursuivre ensuite une relation amoureuse quand la femme ne sera plus féconde. Voilà, et je vais même au-delà.
c'est que dans la pratique de la méthode, eh ben en fait, on respecte l'un l'autre l'évolution de notre corps. Notre corps n'est pas le même aujourd'hui à 40 ans qu'il était à 20 ans. Ce sera pas le même à 60 ans. Et aujourd'hui, où la société a un mal fou à aimer le corps qui vieillit, le corps qui s'abîme et qui devient faible, eh ben, on apprend aussi à respecter ce corps qui peut-être un jour nous fera défaut. Et donc, la pratique de la méthode nous aide déjà à envisager et à vivre sainement cette période qui s'annonce. Alors quand Nicolas vous disait qu'on n'avait plus de fécondité, c'est vrai qu'on n'a plus de fertilité, en tout cas de projet au niveau de notre fertilité à l'arrivée d'un nouvel enfant. Mais on découvre petit à petit qu'on a une fécondité spirituelle. Et c'est peut-être bien dans cette période que nous sommes en train de traverser que toute cette fécondité spirituelle pourrait se mettre en place. Alors on aime bien comparer avec Nicolas la période de continence que nous traversons à chaque cycle à la période du carême. Parce que de la même façon que le carême illumine toute l'année liturgique, eh ben, on a vraiment le sentiment que notre petite période, enfin, petite, parce que pour ceux qui connaissent pas trop la méthode et les cycles, c'est guère plus d'une semaine. Donc, cette petite période de continence que nous choisissons de vivre chaque mois, eh ben, elle a un rayonnement sur tout notre mois et sur toute notre sexualité. Parce que le carême, c'est une période parfois difficile à traverser et qui demande des efforts. Et c'est souvent carême après carême qu'on met en place des habitudes dans notre vie de prière ou dans notre vie de privatisation ou dans notre vie de partage aux autres. Et ben, on a vraiment ce sentiment-là qu'après des années de pratique Billings, cette petite période de continence traversée ensemble nous a fait grandir spirituellement. Alors d'abord, c'est vrai que au niveau spirituel, eh ben c'est une période où on hésite, on se tourne peut-être plus spontanément vers Dieu parce qu'on en a besoin dans les moments difficiles. C'est aussi une période où on peut vraiment vivre le partage parce qu'on est moins centré l'un sur l'autre, puisqu'on sait qu'on pourra pas avoir d'union conjugale, mais on peut avoir un autre rayonnement de notre amour, et notamment peut-être que c'est un amour qui rayonne avec les autres. Et enfin, c'est une période qu'on aime, où on aime se dire que nous, on a choisi de vivre cette continence, d'autres personnes l'ont aussi choisi, comme les religieux, les religieuses, les prêtres. Mais peut-être qu'ils ont aussi des difficultés à vivre cette continence, donc spirituellement, ça nous ouvre un peu à tous les états de vie, et ça nous ouvre aussi à tous ceux qui n'ont pas choisi de vivre cette continence, toutes les personnes qui sont handicapées, toutes les personnes qui vivent un célibat non choisi, toutes les personnes divorcées, enfin, la liste est hélas longue, et on se dit que, voilà, c'est peut-être ça aussi notre fécondité spirituelle, de porter à notre petite échelle l'Église, et de aider à réparer toutes ces blessures de la sexualité, donc déjà de réparer les nôtres, puisque même si on n'a pas vécu de grandes blessures ou de grandes souffrances au niveau de notre sexualité, comme vous avez pu en entendre dans d'autres témoignages, on a tous, suite au péché originel, des blessures à réparer, et c'est vraiment cette période de continence qui permet de réparer tout ça. Voilà, la pratique des méthodes naturelles a également un rayonnement sur l'éducation à la chasteté, sur ce qu'on vit auprès de nos enfants. Alors, en préparant ce que je voulais dire, je me suis aperçu que ça avait été déjà très bien dit dans le commentaire d'Humanevité. Alors, je cite juste une phrase d'Humanevité. Les parents acquièrent par là la capacité d'une influence plus profonde et plus efficace pour l'éducation des enfants. Nous voulons à cette occasion rappeler la nécessité de créer un climat favorable à l'éducation à la chasteté. C'est-à-dire qu'on n'est pas à chaque repas familial en train de dire, de parler de Billings et de parler de la chasteté, mais dans nos attitudes quotidiennes, par nos tenues, par nos comportements, nos choix d'activités, je pense qu'il y a vraiment une éducation à la chasteté qui se fait et qui, on l'espère, porte du fruit auprès des enfants.
Voilà. Et même au-delà des enfants, dans tout l'entourage des gens que nous côtoyons, en toute humilité, je pense qu'il y a également un rayonnement qui peut se faire en ce sens et qui est peut-être profitable à d'autres. Voilà, alors comme on vous a dit, notre vie de couple est toujours réglée sur ce cycle féminin, même si apparemment il ne servira plus à rien, et même si nous ne souhaitons plus accueillir vraiment un nouvel enfant dans notre famille. Mais en fait, donc ce qui se passe, c'est que nous vivons ce cycle autrement. Et notamment, nous avons vraiment conscience que notre fertilité s'est ouverte à la société, notre fécondité s'ouvre à la société, et que peut-être qu'elle ouvre aussi, en fait on préserve la spécificité de la femme, c'est par rapport à son cycle et par rapport à ce qu'elle est, c'est son accueil, et la spécificité de l'homme, c'est sa générosité. Et donc peut-être que de vivre encore au rythme de ce cycle, nous préservons ces deux qualités qui sont spécifiques à l'homme et à la femme. Et on a vécu il y a quelques mois une petite anecdote qu'on voudrait vous raconter à ce propos. Voilà, Béatrice un jour a pris subitement conscience que Dieu s'est occupé des anges et que Dieu comptait sur nous pour peupler le ciel de nombreuses âmes. Et du coup, un jour, elle m'a dit, mais en fait, 44 ans, on c'est quand même pas si vieux que ça, les enfants grandissent, ça se passe bien, et pourquoi pas un autre? Voilà, alors... hein, je lui ai dit, attends, on réfléchit quand même, et alors je lui ai dit, ok, mais que si c'est des jumelles? En fait, il s'avère qu'on a 5 garçons et une seule fille, alors donc, éventuellement, pourquoi pas, mais des jumelles, d'accord. Bon, c'était plus sur le ton de la plaisanterie. Toujours est-il que peu de temps après, dans notre réflexion, on nous a demandé d'accueillir à la maison une jeune fille de la rue qui a 26 ans, qui n'avait plus de logement. On nous a demandé un peu d'en prendre soin, de l'héberger un petit temps. Et en fait, on a accueilli Laura à la maison. Et ce qui est drôle, voilà, c'est qu'en fait, le désir peut-être de maternité qui était revenu en Béa, s'est inscrit là différemment. Et l'accueil de Laura a été peut-être un petit peu l'accueil de ce nouvel enfant que Béa souhaitait voir arriver au foyer. Et alors, la petite anecdote par rapport aux jumelles, en fait, c'est que Laura, donc, se prépare au baptême. Elle nous a demandé à tous les deux d'être parrains. Donc voilà, donc on sera pas parents de jumelles, mais on sera spirituellement tous les deux parents d'un nouveau baptisé. Voilà, et donc le Seigneur est bon, parce que moi j'avais le désir de créer une nouvelle âme au ciel, et Nico d'avoir une nouvelle fille, et on a eu les deux à la fois. Donc en conclusion, vraiment ce qu'on voulait dire, c'est merci humanité, merci futur Saint Paul VI, parce que on sait que notre amour conjugal, il serait pas là où il en est sans l'exigence et la prophétie d'humanité. Et du coup, si vous voulez éviter le pain rassis de la concupiscence, comme dit le cardinal Sarah, et préférer le pain cuit à l'Esprit Saint, n'hésitez pas à tisser votre amour conjugal avec la méthode Billings, parce que c'est vraiment elle qui va laisser entrer l'amour de Dieu dans votre couple. Et l'amour de Dieu, il est vraiment à la démesure de ce qu'on aurait pu imaginer. Donc n'hésitez pas à aller voir des moniteurs pour vous former. Merci.